Salut l'équipe. Eh ben écoutez, qu'est-ce que je dois vous dire? Je vous présente pas des excuses parce que c'est vrai que ça fait je crois un petit peu plus d'un mois que j'ai pas posté de vidéo. J'ai pas posté de vidéo parce que allez, on va jouer l'honnêteté à 100%, hein, tant qu'à faire. On est là, donc on se fait une petite honnêteté. Euh, J'ai parmi les messages que j'ai reçus ici, que je reçois ici, aussi bien donc ici que sur Insta, je parle avec des gens, tout ça et tout, et voilà, avec certaines personnes ça passe très très bien, avec certaines autres personnes ça passe pas du tout. D'autant plus quand on voit la manière dont certains viennent gratter certaines choses ou parler. Mais bref, et j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un de sensationnel, une nana hors du commun que vous pourrez retrouver sur sa chaîne. Alors je verrai si j'ai l'autorisation de partager sa chaîne ou pas. Ça, c'est elle qui décidera. Et donc, ça sera peut-être pas forcément dans la description instantanément, mais si elle me dit que oui, il n'y a pas de problème, ben, je mettrai ça par la suite. Et du coup, donc, moi, c'est pas moi, c'est elle et moi, nous avons super bien accroché ensemble. C'était génial. On s'est passé un moment ensemble. On a ouvert. Alors j'ai compté, je lui ai donné un chiffre, en fait je me suis trompé parce que j'avais oublié, je crois qu'on a ouvert plus de 130 boosters sur une semaine, 130 boosters de cartes Pokémon. Il y a eu de la dépense à plus savoir quoi en faire. Je précise de son côté, cette nana est une folle furieuse, mais c'est une femme sensationnelle, elle est hors du lot. Bref, donc bref et pas bref en fait, je vous montre vite fait l'échantillon, enfin l'échantillon, c'est pas un échantillon, c'est l'ensemble de ce qu'on a ouvert. Ça c'est ce qu'on a ouvert sur une semaine, donc ça fait beaucoup, hein. Enfin par rapport à mes habitudes d'ouverture, ça fait beaucoup. À l'intérieur, bah, il y a des trucs de ouf que moi j'avais pas ouvert ou auxquels j'étais passé complètement à côté. Enfin il y a de la voix du maître, bon, il y a du ténèbres embrasées, ça en est bon. Il y a du soleil et lune, bon, des ombres ardentes. Il y a du XY évolution de bâtard de ouf qui sort d'un coffret Ronflex, Ronflex GX. Je vais vous montrer tout ça, mais c'est pas la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui, vous voyez ici, c'est la vidéo PCA. Mais juste comme ça, on a eu aussi cette ouverture là, et alors là on a chopé de la folie avec cette ouverture là aussi. Alors là Lolo, je vous remercie mais de ouf, et avec cette ouverture là aussi parce qu'on a chopé des trucs enfin pardon, j'ai chopé des trucs de ouf. On a chopé des belles cartes tous les deux, mais c'est vrai que dans le lot j'ai été un levénard. Voilà, j'ai pas le physique de levénard du tout, mais j'ai été un levénard dans l'esprit du nom, parce que véritablement j'ai été un chanceux de l'enfer, tout autant que d'avoir eu l'opportunité et donc la chance par la même occasion de rencontrer cette nana sans ça. Franchement, je sais que tu vas passer par là, que tu vas passer par cette vidéo, tu vas peut-être couper le son pour pas entendre les compliments parce que t'aimes pas ça, mais merci beaucoup. Golden moment parfait, EY. TMTC. J'ai mis ça ici parce que enfin voilà, bref, c'est des légendes brillantes et c'est vrai que c'est la collection que j'avais envie de faire le plus, de terminer le plus. Et là, avec tout ce qu'elle m'a fait, tirer, ça a été abusé. Sans compter dans le lot de tout ça, pardon, que à l'intérieur de ça, on a tiré donc certains des boosters sortaient de ce pack là en Tag Team GX, abusé complet, et que surtout pour la légende brillante, j'ai déballé un truc, je savais plus trop où me mettre, je savais plus où je devais, ce que je devais faire. Elle m'a fait déballer le pack Raichu GX, donc pareil en légende brillante, avec le petit hop là, voilà. Donc habituellement c'est vrai que j'ai peu de place, donc enfin ici là où je suis j'ai peu de place, donc je garde pas les boîtes, enfin je gardais pendant un temps certaines boîtes, là je garde plus parce que ben c'est pas possible, c'est plus possible. Mais celle-ci, ça c'est le genre de truc, ça partira jamais à la poubelle. Il y a plein d'autres choses qui vont partir ou passer pardon, à la poubelle, mais ça c'est impossible.
j'ai eu trop de trucs, enfin j'ai une énorme peluche Bulbizarre, mais elle est sur mon pieu et comme un con j'ai oublié de la descendre juste avant de commencer à enregistrer. J'ai eu cette petite folie, ah, vous me voyez là, ah, vous me voyez, je vous ai tiré la langue. J'ai eu cette petite folie mais qui va rester dans sa boîte toute sa vie, et le truc c'est qu'en fait elle en a pris un autre avec Evoli, et en fait l'autre il est, j'ai décidé que ce serait un porte-bonheur, donc il est sur moi en permanence, dans ma poche. La première fois que je déballe aussi une Pokéball. Alors me dites pas c'est pas une Pokéball, c'est une machin ball, je m'en fous, pour moi c'est une Pokéball, on est très bien, j'ai déballé, c'est la première fois que je déballais ça. Les Tin Box, ça faisait des années que je n'en avais pas déballé non plus, donc du coup ben voilà, c'était l'occasion. Et là en l'occurrence on a eu, alors attendez juste, hop là, juste pour la beauté de l'illustration, parce que la vérité cette illustration, mais elle est sensationnelle, vous voyez. Hop là, ici on a la petite queue du Pika, ici on a un Morpeko qui est caché, enfin on en a d'autres là qui sont devant ici. C'est très très chouette. Et du coup ben, on a réparti les boîtes, elle avait récupéré 4 boîtes, et, ben, on a déballé. On a déballé ça, et chacun est reparti avec ses petites boîtes, enfin je suis reparti avec mes petites boîtes. J'ai un super dessin qui est encadré, mais pareil c'est encadré. Et j'aurais sous cadre, elle a eu la sensationnelle, fabuleuse et hyper touchante attention de faire des mini boosters, et un mini booster complètement sur Bulbizarre et ses évolutions. Je peux pas vous montrer ça là parce que je veux les mettre sous cadre, parce que ça a une valeur, une grosse valeur sentimentale. Vraiment, parce que l'attention, c'est même pas que l'attention qui a été louable, c'est le temps qui a été alloué à développer, à faire ça. Ça a l'air con. Je sais, peut-être pour vous, c'est peut-être complètement con et complètement stupide, mais voilà, c'est bon. Elle, son Pokémon préféré, c'est Salamèche, Reptincelle et Dracofeu. Donc autant vous dire que je me suis pas ramené avec du Dracofeu comme ça, à lui dire ah bah tiens regarde et tout, je t'ai ramené plein de Dracofeu, c'est trop cool. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que bah évidemment, vous vous en doutez bien, vous le savez en plus, c'est compliqué. Mais bon, c'est vrai que là, elle a pris quand même pas mal de temps. Voilà, elle a fait plus que du plaisir, et sincèrement, c'est un plaisir de te compter dans ma vie, parce que les personnes rares, on aime bien essayer de les avoir. On n'a jamais personne réellement dans nos vies, mais c'est toujours agréable. Ça fait beaucoup de parlotte et beaucoup de blabla, alors que vous êtes là parce que vous avez vu le titre putaclic pour déballer PCA. Alors j'ai pas ouvert, j'ai juste enlevé les scotch et j'ai ouvert l'enveloppe. Je commence par un mauvais point, un mauvais point, mais un point ultra noir, et c'est là où on voit qu'on est en France. Service client, 0. Je suis désolé, mais service client, pas bon du tout. Pour moi, c'est je travaille dans le service. Enfin, là pour l'instant c'est compliqué, mais habituellement je suis dans le service, et j'ai été dans le service, j'allais dire haut de gamme, enfin d'une certaine manière, en fonction des endroits où j'ai travaillé. Et quand tu fais du service, donc là c'est du service, j'allais dire haut de gamme quand même, parce que c'est vrai que c'est pas ce ne sont pas des choses nécessaires et vitales, donc c'est de la dépense qu'on fait qui est superflue, alors soit pour investir, soit pour proposer à l'échange, etc., etc. C'est ce que je ferai ici, c'est pour de l'investissement, c'est pas que pour la protection de cartes, c'est d'abord pour l'investissement. Et le problème pour moi là, c'est que en fait rien n'a été respecté, à commencer par les délais quoi. Alors j'ai envoyé ça le 7 février et j'ai reçu ça le 10 mai. Alors j'étais pas là, donc j'ai pas pu réceptionner moi-même, c'est ma mère hein, donc, qui a réceptionné, mais je suis déçu parce que j'ai pas vu les notes ni rien encore, donc peu importe en fait, peu importe les notes. Pour moi, il doit y avoir normalement, il doit y avoir 2 ou 3 Dracofeu, je crois. Il y a un Pika, il y a Fenard, il doit y avoir un Carapuce, un Mewtwo. Je sais plus qui d'autre, bon j'en oublie un, enfin il y a 9 cartes, donc du coup voilà. Non, c'est la déception parce que donc j'ai payé, enfin je vous fais le détail, j'ai payé un service et le service n'est absolument pas respecté parce que le service c'était 20 jours ouvrés. Et c'est arrivé bien plus tard, quoi. Vous imaginez bien, ça a été reçu, donc le courrier a été remis le 9
février, donc, ou le 8 ou le 9 février, moi j'ai envoyé ça le 7. Ils ont reçu ça le 9, je vais dire le 9, je pense que c'est le 8, hein, mais bon. Parce que j'avais envoyé ça en express. Et en fait, j'ai compris le système de fonctionnement qu'une fois que les cartes sont arrivées chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont considéré la réception le 26 février. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont considéré la réception, grosso modo, 15 jours après 15 jours ouvrés, quoi, après la réception du colis. Mais c'est pas, c'est pas ce qui est stipulé. En tout cas, à l'époque, c'était pas ce qui était stipulé sur leur site. Alors en plus, bon, pas de bol, parce que je suis tombé pile poil au moment où leurs serveurs ont brûlé, je suis tombé pile poil au moment où ils déménagent et tout, mais la réciprocité d'engagement, c'est-à-dire que quand vous passez un contrat d'engagement avec une entreprise, vous payez un service et ce service doit être respecté. Et là, malheureusement, je suis désolé, pour moi, c'est pas une super pub, quoi. Alors après, ce ne sont que quelques cartes comme ça. Je réitérerai l'expérience. Alors j'ai vu là qu'il y avait un message qui avait popé sur leurs réseaux sociaux, donc sur Instagram, il y avait indiqué qu'il passait de 20 à 45 jours. Donc ça pour moi c'est acté, mais ça aurait été bien que ce soit acté dès le départ parce que dans le lot il y a certaines cartes que j'ai, c'est pour les, je crois que c'est pour les Dracofeu et le Mewtwo, où j'ai mis une valeur donc fiduciaire plus importante, et cette valeur fiduciaire plus importante elle amène un service différent, c'est-à-dire qu'en fait elle amène un service de traitement de cartes plus rapide. Mais si c'est plus rapide, si moi j'ai payé quelque chose pour que ce soit aussi plus, alors je sais que c'est aussi pour l'assurance de retour, etc., si c'est perdu, qu'il y ait quand même un retour avec une valeur particulière qui soit prise en compte, ça je le prends en compte, mais en même temps, leur engagement à eux, c'est de payer un peu plus cher pour aussi être traité en avance. Et là, en l'occurrence, ça a été le cas, et en fait, j'ai vu certains d'entre vous qui ont reçu des cartes, qui ont été envoyées chez PCA après que les miennes aient été envoyées, mais bien après, genre une semaine, enfin entre 1 et 2 semaines avant, et qui ont reçu ça au mi-avril. Donc je sais pas comment c'est fichu, je sais pas trop comment ça se passe. C'est pas, ouais, c'est ce que je dis en intro de cette partie-là de vidéo. C'est un service à la française. J'ai entendu que pas mal de gens étaient peu satisfaits. Alors peu satisfait par la gradation, donc là on verra par la suite. Ça fait des années que j'ai pas, alors bon, j'ai quelques cartes gradées, mais ça fait des années que j'ai pas fait grader de cartes à moi. J'ai fait grader quelques cartes Dragon Ball auparavant chez Beckett. Ah non, non, chez PSA, je crois. Je sais plus. Il me semble que c'était chez PSA. Et donc du coup, voilà, je vais pas faire la fine bouche quant aux notes que je vais récupérer sur ça. Mais moi, vraiment, c'est la qualité du service. Je suis déçu de ça. Et c'est vrai que de but en blanc, ça donne pas forcément une bonne image de d'appréciation générale, quoi, en fait, de la marque. Mais ils ont un bon point pour eux, c'est que donc bon, j'en ai une, regardez, elle est juste là, hein, vous la connaissez, je vous l'ai déjà montré. Donc celle-là, je l'ai achetée qui était déjà gradée. J'aime beaucoup le boîtier. Le boîtier, je trouve qu'il est extrêmement flatteur. Alors je vais faire une comparaison, je sais que c'est une comparaison d'hérétique. Ici, je trouve que le boîtier est beaucoup plus grossier, pourtant c'est du PSA et tout, mais je trouve que le boîtier est beaucoup plus grossier. Ça me parle moins, quoi, en fait. J'ai une CGC dans les mains, le boîtier est extrêmement flatteur aussi. Je verrai peut-être par la suite faire grader certaines cartes par chez eux, parce que si vous ne le savez pas, ils gradent des cartes françaises aussi. Sans plus attendre, on commence. Alors je sais pas, j'ai pas vu, hein, j'ai pas ouvert, j'ai pas d'ordre, donc je sais pas, on verra, peut-être que j'aurai du bol et que vous verrez les Dracofeu à la fin. On verra, hein, parce que la majorité du temps j'ai du bol, hein, vous le savez, c'est que je déballe le truc intéressant sur la fin. Donc là ce qu'on va faire, c'est que on va, hop là, on va regarder ça comme ça, on va mettre la petite main ici, et là on va commencer par... Alors ça par contre, ça c'est ce que j'aime bien, le fait d'avoir du papier de soie comme ça c'est très très agréable, c'est très agréable parce que ça protège super bien la carte. Et on a Kadabra, donc vous voyez, j'ai envoyé que du Wizard en fait, alors non pas que du Wizard, c'est pas vrai, je crois que j'ai envoyé du Frontière Franchie, c'est quoi, c'est noir et blanc, Frontière Franchie, et je crois qu'il y a un méga Dracofeu X en secrète, je crois la 103, la 107 sur 106, la 103 sur 102, 107 sur 106 je crois. Donc voilà, qui ne sera pas du Wizard, qui sera du XY Evolution, il me semble. Ouh là là, j'y suis plus. C'est pas grave. Donc là, on a un Kadabra qui s'est pris un set.
Je suis plutôt content parce que, alors c'est vrai que c'est des cartes, là, les cartes Wizard en set de base que j'ai envoyées. Donc vous voyez, c'est pas de la first edition parce que moi j'achetais pas les boosters parce que j'achetais à l'époque j'achetais les starters. J'achetais le starter Zip parce qu'à l'intérieur il y avait Mewtwo et Pika et c'était ce qui m'intéressait parce que par chez moi je ne trouvais pas, donc c'est ouf, hein, donc vraiment sur Marseille à l'époque je trouvais pas le starter vert parce que moi je voulais le Bulbizarre parce qu'évidemment Bulbizarre c'est mon Pokémon de cœur. Je suis assez content. 7, je trouve que c'est un peu. Ça me semble être un petit peu dur parce que j'avais quand même pas mal regardé. J'avais l'impression qu'elle était pas mal, mais je vais pas bouder mon plaisir, hein. Je vais pas bouder mon plaisir. Au moins, elle est protégée. L'état excellent, c'est plutôt cool. J'ai pas donc du coup, j'ai pas regardé non plus la population des cartes, etc., etc. Vous avez les chiffres hein, ici, les chiffres de les chiffres, la numérotation de série de la carte par rapport à PCA, si ça vous tente d'aller regarder. Et puis on en parle dans les commentaires ou vous venez en parler en privé dans l'Insta, c'est toujours avec plaisir, hein. Donc soit sur mon Insta privé, hein, je m'en fiche, soit sur l'Insta qui est dans les liens en description toujours, ou dans la propos. Donc là c'est plutôt cool, je suis plutôt content en fait. J'ai vu qu'on s'était foutu de ma gueule parce que pareil j'avais une petite serviette ici, mais ça me permet d'éviter d'abîmer les cartes. On a un Pikachu, pareil, du set de base, qui se prend un 7, putain c'est dur quoi, qui se prend un 7. Qui se prend un 7. Qu'est-ce qu'il a? Ça doit peut-être être derrière. Alors attendez, hop là, on va pas se spoiler. Donc derrière, on a vu que c'était un carapuce. Ah, il prend un 7. Ah ouais, bon. Non, même pas. Bon, je vais pas bouder. Allez, ça va, je vais pas bouder. Je vous l'ai dit, je vais pas, absolument pas bouder là-dessus. C'est la protection, c'est comme ça. On a le gros, enfin le gros Pikachu, c'est pas un gros Pikachu, celui-là c'est un Pikachu, un fluff Pikachu mignon. Avec un 7, hein. Moi personnellement je trouve que c'est déjà un 7, ça me semble être une très bonne note. Je sais que pour beaucoup d'entre vous c'est du 10 ou du 9, sinon c'est rien. À titre perso, j'ai tendance à privilégier la collection pour l'investissement. Et vous voyez donc choper un Dracofeu in case, donc proche du 9, euh, euh, emballé comme ça, l'avoir pour du 8, je trouve que c'est déjà très bien. Et quand je regarde en plus la texture de la carte et tout au travers de la boîte, je me dis qu'il n'y a pas grand chose, donc vis-à-vis des points blancs, vis-à-vis de l'encornement et tout, donc hein, pour tout ce qui est toute la bordure, tout ça et tout, je me dis qu'on est pas mal. Là, je pense que ça doit être le centrage qui est peut-être pas, ouais, qui est pas idéal, mais c'est pas grave. Alors ensuite, on va avoir le carapuce qui est hyper mignon, et pareil, qui se prend un 7, bah, décidément c'est la boîte du 7, qui se prend un 7 aussi, je kiffe, je la kiffe, hein, cette carte, je trouve le dessin est superbe. Vraiment, depuis toujours, cette carte-là m'a toujours plu. Alors bon, Carapuce, c'est vraiment pas mon Pokémon préféré, qu'on soit d'accord, mais je suis très content. Ah pardon, donc je vous ai dit, hop là, donc je vous mets le petit numéro de série du coup qui est adossé à la carte. Pour celle-ci, c'est la même chose. Si ça vous tente d'aller faire un tour, histoire de voir, le tout, voir comment elles sont référencées, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, je suis ouvert aussi bien à la vente que aux échanges. Donc n'hésitez pas. Pour les Dracofeu, on en reparle juste après, ou pour les Dracofeu. Ou alors, je sais pas, il range les cartes, du coup ça, il range les cartes par numérotation, il range les cartes par Pokémon, il range les cartes par je sais pas quoi en fait, je me pose la question donc quoi en fait. Donc ici on va avoir un Magikarp, ah il n'y a qu'un seul papier là, bon, d'accord, on va avoir le Magikarp, ah bah voyez c'est celui-là que j'avais oublié dans mon décompte, idem, bah putain c'est l'abonnement au 7 quoi, donc il se prend un 7, bon bah d'accord. Pareil, j'avais l'impression qu'elle était... Ah, c'est peut-être les micro-rayures alors du coup, parce que c'est vrai que qu'au niveau... Putain, j'avais quand même pas mal passé de temps à regarder tout ce qui était point blanc, tout ce qui était... Bon. Tout ce qui était point blanc, etc., etc. Donc, le petit numéro, comme ça au moins tel numéro si tu veux te faire la petite ref. Je suis content parce que de les avoir en boîte en fait, hein, en boîte, donc in case, hop là, pardon,
de les avoir en boîte. Ben vraiment ça permet de, ouais, ça va permettre de les sauvegarder. C'est vrai que je voulais faire ça auparavant, mais bon, j'étais braqué sur d'autres choses de la vie. Donc c'est vrai que je ne l'avais pas fait. Donc je suis assez content du coup pour le set, là c'est plutôt cool. Le Fenard, ah bah putain, le Fenard qui prend aussi un set, donc du coup, bah, qu'est-ce qui va rester? Il va rester le Mewtwo et les Dracs. Donc peut-être qu'on va avoir le Drac derrière, enfin le un Drac derrière. Alors celle-ci, je comprends complètement le set, parce que, alors si vous regardez bien, si ça veut bien faire le point, ici, vous voyez, elle est un tout petit peu écornée. Et honnêtement, de vous à moi, je ne sais pas comment c'est possible, parce que ces cartes-là, elles ont dormi en... Comment ça s'appelle? Elles ont dormi dans les pochettes Silver Pro, les Chrome Mate. Et toujours quoi en fait. Et ces cartes-là, vous savez que j'avais eu une sorte de drame il y a quelques années en arrière. J'ai eu des inondations chez ma maman justement, et dans ma chambre, sur mon bureau, j'avais mes carnets de cartes Pokémon et de cartes Dragon Ball. Et ces carnets de cartes Pokémon qui ont tout pris, donc j'ai perdu tout ce que j'avais, parce que les cartes elles étaient détrempées complètement, et il me restait, je crois qu'il me restait une boîte de zip, une ou deux boîtes peut-être de zip, et du coup c'est les cartes héritées qui sont là quoi, en fait, hein, qui sont pas fait dézinguer quoi. Donc je suis plutôt content, parce qu'en plus bon, ce Fenard là, on va être honnête, il est mais fabuleux quoi. Il est fabuleux, il brille, il est superbe, il est superbe, il est superbe. Franchement c'est la folie. Alors le suspense, qu'est-ce qu'on tire là? On va tirer. Alors, attendez, je vous le fais en suspense total. C'est Mewtwo. C'est Mewtwo, on reconnaît direct la carte. C'est du violet. Et on a... Ah putain, on a eu que du 7. Nice. Mais celle-là, pareil, elle est un petit peu abîmée. Alors, attendez, elle est abîmée. Hop là. Elle est abîmée. Vous voyez là? Voilà. Si je dis pas de bêtises, c'est le seul point d'abîme qu'il va y avoir, parce que pareil, derrière, la carte, elle est nickel. Mais vraiment, enfin nickel, on se comprend quoi. Mais elle est d'excellente facture. Donc ben ouais, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave, écoute, c'est pas grave. C'est un Mewtwo. C'est le Mewtwo qu'il y avait donc dans les zips. Et les Mewtwo qu'il y avait dans les zips, c'était les Mewtwo brillants. Je te donne pareil, hop là, le petit chiffre de référencement. Comme ça au moins tu l'as, si tu as envie d'aller vérifier pour voir que ce soit pas du fake, etc. etc. On est bien. Donc du coup, ben, c'est ce que je disais, donc là pareil pour le Fenard, tu vois bien, hein, on est bien, donc les cartes, ce qui me plaît bien du coup là, le bon plan, c'est que les cartes elles sont certifiées, donc elles sont du set de base, etc. etc. parce que j'ai vu sur Vinted que bon, les gens ils savent pas trop forcément, et ça joue pas trop la confiance. Dommage dans un sens, n'hésitez pas à passer sur Vinted, putain le mec qui fait sa vieille pub de merde, n'hésitez pas à passer sur Vinted, il y a pas mal de trucs, alors il y a autre chose que du Pokémon, encore, tant que j'ai pas tout vendu, il y aura autre chose que du Pokémon, mais quand tout sera vendu, il y aura normalement que du Pokémon, et il y aura donc que des cartes Pokémon. Passez faire un tour, on sait jamais, si vous trouvez votre bonheur. Il y a, je crois que j'ai un Pikachu set de base comme ça, pas en first edition, mais un Pikachu set de base, qui est sur le truc, tout est négociable, donc n'hésitez pas à venir parler, à venir négocier, à venir me faire marrer, à venir échanger avec moi. Ça nous mène à des choses super sympas, comme ce que j'ai vécu la semaine passée. Et là, vous voyez, il y a un papier de soie, donc c'est plutôt cool, parce que ça permet vraiment de protéger la carte. Donc là, on va avoir que des Dracofeu. On a le Dracofeu noir et blanc, frontière franchie, qui se prend un 8. Qui se prend un 8, c'est peut-être un peu... c'est peut-être un peu dur. C'est peut-être un peu dur, d'autant plus que c'est une carte brillante. Celle-ci, c'est une holo, hein, du coup. Je suis content. Je suis content parce que du coup, en fait, tout le reste, j'ai eu du 7. Donc là, du coup, d'avoir du 8, c'est plutôt cool, parce que il va pouvoir s'accorder convenablement avec celui-ci. Donc ça, c'est super bien. Et donc, c'était ça, je me suis pas trompé, c'était noir et blanc, frontière franchie. Je rapproche doucement ici,
pour que tu puisses voir le numéro. Voilà, de certif, comme ça au moins si tu as envie d'aller voir, eh ben t'hésites pas, ça tu l'as compris. On va avoir, donc normalement celui-ci, je l'avais tiré 2 fois, et il me semble que dans le lot, j'avais eu ça dans les lots, dans les packs Dracofeu qui faisaient donc en 2014, je crois, 15, je sais plus, où il y avait les Jumbo, les Mega Dracofeu X, et je sais plus l'autre, je me rappelle plus. Je suis vieux, c'est ça le problème. Et j'avais eu ça à l'intérieur, et dans chaque pack, j'avais eu ça, et c'était fou, et j'avais eu... Ah, un 9, bah c'est trop bien. Putain, c'est trop cool ça. Bon, bah merci la vie du coup. Bah voilà, écoute, donc celle-là, bah, elle est un peu plus nickel, donc du coup, bah, ce qui va rester, c'est la Mega Dracofeu X, donc du coup, ici, hop là, on l'a pas vu. On le voit ici. Donc pareil, si tu veux aller faire ta vérif, si tu veux aller regarder, n'hésite pas à aller regarder, à aller vérifier, putain, proche du 9. Là, on est à la bien, là. Là, c'est mon premier 9. Bon, la seule carte ultra bien notée que j'ai, c'est la Reshiram et Charizard en PSA, donc c'est PSA 10, donc ça se passe. Mais PCA 9, c'est pour moi, là, c'est plus que du bon, quoi, en fait. Je suis content. Il marque proche du 9, c'est quand même dur, quoi, parce que en 8, il marque excellent, proche du 9. Et en 7, il marque... Ah, en 7, il marque excellent, d'accord. Donc quand même un excellent état, si on respecte, le langage français, excellent état, c'est plutôt des états qui devraient être notables, j'allais dire. Mais bon, on se le fait comme ça. Putain, ça fait déjà 20 minutes, 26 minutes que j'enregistre. Et donc là, du coup, bon là, je fais un peu de suspense, parce que celle-ci... Putain, quand j'avais tiré ça, mais j'étais fou parce que je crois qu'au paquet d'avant, j'avais eu un des 2 Dracofeu là. Il me semble que c'est ça. De tête, hein, je le fais de tête, mais il me semble que dans la même boîte, j'avais eu 2 Dracofeu, quoi. C'était complètement fou. Ce méga Dracofeu X, il est pété, quoi. Il est pété complet. Qu'est-ce qu'on a? Du 7, parce qu'elle n'est pas abîmée, hein, cette carte, elle n'est pas abîmée. Mais c'est vrai que, bah voilà, pareil, elle a échappé de justesse aux inondations. Il y a peut-être des micro-rayures dessus. C'est vrai que j'avais pas fait le test des lampes. C'est con parce que j'ai ce qu'il faut en plus. Enfin, j'ai des petites LED ultra sympas là qui font c'est quoi, 10 000 ou 15 000 lumens là, pour pouvoir avoir un bel éclairage. J'aurais pu regarder avant d'envoyer, j'y ai pas pensé, j'ai pensé que quand je les ai envoyés, je me suis dit merde si j'avais su. Et donc du coup, il va se taper un 8, je suis très content. Donc du coup, j'ai eu le droit à un 9, donc ça c'est plutôt cool. Et on a un 8 sur cette carte, donc c'est ça, hein, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la 107 sur 106, en XY étincelle, autant pour moi, en étincelle. Donc là, franchement... hop là, c'est la revivance. Je sais que ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Je suis satisfait, je suis super content, parce que je sais pertinemment ce que vont devenir ces cartes. Donc voilà quoi. Si tu es intéressé par quelque chose, envoie-moi un message. N'hésite pas à proposer un prix. Je suis ouvert à l'échange évidemment, et je suis ouvert aussi à la vente bien entendu. Je fais ça d'abord à titre perso et vraiment pour moi, pour essayer de les sauvegarder le mieux possible et du mieux que je peux, parce que d'avoir vu mes cartes partir comme ça à l'époque à la poubelle, quoi, en fait, ça m'avait brisé le cœur, quoi, vraiment, enfin brisé le cœur, ça m'avait fait mal au cœur, briser le cœur, hein, peut-être pas exagéré, mais ça m'avait quand même fendu le cœur, parce que déjà c'est beaucoup d'argent dépensé, hein, parce que ça coûte quand même, ce sont des tarifs quand même assez conséquents, hein, d'acheter des cartes, puis c'est du superflu, donc absolument pas nécessaire. Et puis surtout c'était une collection, c'était une collection de, je sais pas, à l'époque c'était une collection de peut-être 15 ans, 10 ans, 10-12 ans de cartes, quoi, on va dire. Donc ça fait toujours mal au cœur quand tu vois des choses auxquelles tu tiens disparaître comme ça. Ça, sans compter évidemment tout ce que j'ai perdu de Dragon Ball. Donc là, c'était encore pire que tout parce que c'était des cartes de mon enfance. Moi, Pokémon, c'était dans mon adolescence, fin d'adolescence, hein, parce que c'est arrivé quand j'avais 14-15 ans. 15 ans, je pense. Mais du coup, c'est vrai que c'était un peu la loose, quoi, en fait. Hein. C'était clairement la loose. Donc là, du coup, je suis super content de pouvoir avoir, de pouvoir faire
d'avoir fait, j'allais dire, incaser ces cartes. Je sais pas si ça se dit, mais on s'en fout, on dit que ça se dit, on invente le terme maintenant. Euh, pour la postérité. Et puis, honnêtement, pour pouvoir les présenter aussi, parce que c'est beau, quoi, une belle carte comme ça, qui est bien présentée, qui est bien positionnée sur un petit trépied ou sur quelque chose, je sais pas, dans une étagère, tout simplement. C'est toujours classe et c'est assez joli à voir et à avoir. La team, merci d'être aussi gentil et j'allais dire aussi nombreux à venir envoyer des petits messages qui sont tous plus mignons les uns que les autres en privé ou dans les commentaires. Il n'y a pas de honte, n'hésitez pas à venir me parler si ça vous tente, si ça vous tente pas, peu importe, c'est pas un souci. Vous avez été assez nombreux, pareil, et après je termine là-dessus parce que ça fait quand même une longue vidéo d'une demi-heure pour beaucoup de parlotte, à venir à envoyer des petits messages comme ça, des messages ultra mignons. Et la vérité, ça fait, par les temps qui courent, ça fait super plaisir. J'essaie toujours de vous répondre le mieux possible et le plus rapidement possible. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup pour tout. Et puis voilà, je vous fais une bise et puis à très vite. Ciao, ciao.